Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau contact télépathique. On va permettre à une énergie de s'exprimer de cette manière-là. Alors bien sûr, vous pourriez rattacher ces messages à une autre personne, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le plus productif, généralement, c'est de ramener tout ça à soi et de voir de quelle manière peut-être les schémas qu'on identifie à l'extérieur de nous se rapportent en vérité à notre propre personne. Et le fait est que même si c'est plus facile en fait de voir les choses à l'extérieur, ce miroir que nous offrent ces personnes, ces situations, est extrêmement précieux pour nous permettre de partir à notre propre rencontre, de pouvoir se réunifier intérieurement, en quelque sorte, aller vers cette guérison, vers cette récupération des parts de nous qu'on a jetées dans un coin pendant un certain temps en pensant qu'elles n'étaient pas acceptables ou pas dignes d'être aimées. Donc, chacun d'entre vous en fera ce qu'il voudra, mais ça peut être un joli raccourci à prendre que de se demander en quoi ce que j'observe chez les autres, ce que je rattache à d'autres personnes peut m'appartenir également et de simplement se prendre tel que l'on est, laisser les choses se faire, se laisser le temps d'intégrer tout ça et puis faire preuve de douceur, apprendre à se foutre la paix avec ces principes-là et ne pas être trop sévère et trop dans le jugement, comme généralement on a l'habitude de le faire. Alors l'énergie sur laquelle je suis aujourd'hui, je ressens quelque chose d'assez joli en fait. J'ai quelqu'un qui me dit, j'ai l'impression de redécouvrir la vie sous un jour totalement nouveau. J'ai ce sentiment d'être passée dans les soreuses. J'ai été fortement chamboulée, fortement secouée par tout ce que j'ai traversé, mais en cet instant, c'est comme renaître à la vie, comme un nouveau-né qui n'aurait pas encore accumulé toutes ces croyances fausses, toutes ces idées erronées, et qui aurait cette possibilité de découvrir, d'explorer un monde nouveau qui peut, cette fois, apporter de la joie, du bonheur, un réel équilibre, et quelque chose de beau, tout simplement, pour l'avenir. En fait, j'ai l'impression d'une personne, ouais, qui a vraiment touché le fond, de quelqu'un qui, a vu tout son ancien système s'écrouler, voler en éclats. Et pour beaucoup, ça passe justement par l'arrivée d'une rencontre marquante où ben, les choses nous heurtent tellement, nous secouent tellement que finalement tout explose hein, quelque part. Mais l'étape où cette personne se situe, c'est vraiment cette phase de renaissance, cette phase de reconstruction où on est quelque part seul face à soi-même et où il y a cette espèce de curiosité de voir comment pourrait être la vie maintenant, parce qu'en fait, de par les déceptions, les épreuves qui ont été traversées, c'est comme si on avait totalement lâché nos attentes. Toutes ces attentes qui étaient tellement oppressantes avant, cette espèce de pression constante qu'on mettait sur tout, parce qu'on voulait absolument que les choses se déroulent de telle ou telle manière, c'est comme si tout ça avait volé en éclats. Et là, on a quelqu'un qui est totalement connecté à son moment présent, qui n'a plus d'attente, qui est passé aussi par cette phase de je ne crois plus en rien, mais là, on est quand même dans une remontée, hein, dans quelque chose de plus positif, de plus optimiste, sauf qu'il n'y a pas de projection. C'est vraiment, je regarde ce qui se passe autour de moi, je prends soin de moi, de mes besoins, je fais le nécessaire, mais cette fois, je laisse la vie se présenter à moi au lieu de rester dans cette tentative de contrôle permanente qui était la mienne avant. Ouais, j'ai vraiment l'impression, si vous voulez, de quelqu'un qui était dans du contrôle à l'excès. Contrôle de soi, contrôle de l'extérieur, peu importe de quelle manière ça se manifestait. Mais on a l'impression d'une personne qui était dans une grande rigidité, en fait, qui s'efforçait de tout anticiper, de réfléchir à tout, d'essayer de tout examiner, de tout calculer pour tenter
d'éviter autant que possible des souffrances supplémentaires pour tenter de se garantir en fait que la vie n'allait pas une fois de plus partir droit dans le mur et amener de la souffrance et ce genre de choses. Mais c'est comme si cette personne arrivait à un moment donné, elle avait atteint une sorte de carrefour et que de par les espoirs qui ont été nourris justement de vivre enfin la vie de ses rêves, de pouvoir peut-être vivre un grand amour, une belle relation et tout ce qui peut aller avec, hem, c'est comme si cette personne, elle s'était totalement, défaite de ses armures, de ses carapaces, qu'elle s'était complètement ouverte, comme en mode, «Je lâche tout, là, c'est ma chance, il faut y aller» et puis on plonge à fond dedans. Mais le choc finalement de voir un mur en face de soi a été tellement violent que là, cette personne, elle n'a pas pu faire autrement, si vous voulez, que de s'effondrer totalement et d'être atteinte de plein fouet. Mais même si c'est extrêmement difficile quand on le vit, on se rend toujours compte, avec un peu plus de recul et du temps, qu'en fait, c'est une bénédiction que de vivre une étape comme celle-là, parce que justement, c'est une phase de déconstruction totale de tout ce qui était erroné dans notre système précédent. Donc, toutes les croyances dont on a hérité depuis tout gosse, toutes ces idées fausses qu'on a appris à cultiver au sujet de sa propre personne, des autres, de la vie, de l'amour, de tout, tout ça se déconstruit de façon brutale, hein, certes, mais ça se déconstruit pour ouvrir la voie à quelque chose d'entièrement neuf et quelque chose qui est posé cette fois sur sa propre spontanéité, sur l'énergie qui est vraiment la sienne et plus sur une énergie qui est teintée en fait de toutes ces influences extérieures qui vont nous marteler hein, tout au long de notre cheminement de toute façon. Que ce soit au niveau familial, après les professeurs, quand on grandit, toutes les personnes qui impactent notre vie, en fait, ça va forcément teinter notre expérience, notre manière de regarder la vie, de se regarder soi-même aussi. Et le truc, c'est que dans l'énergie que je ressens, cette personne me dit, je n'aurais jamais cru que la vie pourrait être aussi légère, aussi joyeuse et qu'elle réservait aussi cette portion-là beaucoup plus agréable, beaucoup plus lumineuse que celle que j'ai toujours perçue, expérimentée jusque-là. En fait, je ressens vraiment quelqu'un qui est étonné et dans une forme, d'émerveillement quelque part, à se réjouir des choses finalement les plus simples, à ne plus être dans cette attente de toujours plus, 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 mais qui là réapprend en fait à vivre à travers la plus grande simplicité, les petites choses du quotidien, les petits bonheurs qu'on peut attraper ici ou là. Et c'est comme un regard totalement neuf sur tout ce que cette personne expérimente et sur sa propre personne aussi. Et il y a ce côté, je me sens encore hébétée. Je ne suis pas encore tout à fait sûre que c'est bien réel, donc cette espèce de brume où on comprend pas trop ce qui vient de se passer, on a été fortement secoué et puis hop, boum, on rentre dans une nouvelle phase comme une espèce de réveil et cette personne me dit: «J'ai néanmoins envie d'explorer, j'ai envie de découvrir, cette vie qui s'offre à moi. J'ai envie de commencer à profiter. J'ai envie de commencer vraiment à penser à moi. Je me rends seulement compte maintenant que j'en ai le droit, qu'en réalité je n'ai jamais été obligée de quoi que ce soit, mais que j'ai souvent cru l'être, parce qu'en réalité j'avais peur de ne pas être aimée, de ne pas être acceptée par les autres, de ne pas faire ce qu'il fallait, de ne pas être comme il fallait. Mais maintenant je me rends compte qu'en fait je n'ai jamais eu à rentrer dans les cases des autres, je n'ai jamais eu à répondre à leurs attentes, mais j'ai juste cru devoir le faire parce que c'est comme ça
que j'avais appris à fonctionner. Et dans l'énergie que je ressens là, c'est perçu comme un réel soulagement. Si vous voulez, dans ce genre de prise de conscience, il y a souvent une phase où on peut rentrer dans de la colère, dans du ressentiment, dans de la rage, tournée vers toutes les personnes, hein, qui ont eu un impact sur nous pas très positif, on va dire ça comme ça. Et il y a cette colère, le fait d'en vouloir aux autres. Pourquoi est-ce que les autres n'ont pas eu conscience de toutes ces choses-là, ne se sont pas rendus compte des blessures qu'ils pouvaient infliger? Pourquoi est-ce que les autres n'ont pas été plus éveillés que ça? Ce genre de choses. Et on peut en vouloir à nos parents, à toutes les personnes, voilà, qui ont pu nous blesser, même si c'était pas nécessairement volontaire, et la plupart du temps ça ne l'est pas. Mais il y a cette phase de colère, de révolte, on pose son stop, on pose ses limites, et quelque chose est en train de basculer, quelque chose est en mouvement, un peu comme le volcan, hein, qui s'apprête à rentrer en éruption. Mais l'étape sur laquelle on est aujourd'hui, c'est après cette phase-là, quand la colère est retombée, quand on a accepté de rencontrer ses émotions les plus profondes. On a déjà beaucoup pleuré, on a beaucoup déversé ce qu'on avait besoin de déverser. On a laissé s'exprimer tout ça, on a plus ou moins réglé ses comptes avec le passé. En tout cas, une belle partie a déjà été faite. Et là, je ressens vraiment quelqu'un qui peut se sentir un peu vidé, un peu épuisé. Mais en même temps, ça se présente comme de la bonne fatigue. Vous savez, comme quand on a fait une bonne séance de sport et qu'après on est fatigué, mais on se sent super bien. Et là, on est vraiment dans ce sentiment de légèreté-là, quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ, qui a envie de repartir sur d'autres bases et de cette fois être en mesure de s'offrir une vie qui soit à la hauteur de ce qu'il ou elle mérite réellement. Et j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui est en train de découvrir sa propre valeur, qui est seulement maintenant en train de se rendre compte qu'il ou elle mérite en fait les belles choses de la vie, qu'il n'y a pas à les gagner, il n'y a pas à payer quelque chose en contrepartie, il n'y a pas non plus à choisir. Vous savez, cette fameuse croyance qui dit on ne peut pas tout avoir dans la vie, c'est totalement faux en réalité, c'est juste une idée préconçue de plus, mais notre réalité est toujours obligée de nous donner ce qu'on réclame d'un point de vue énergétique. Et quand on cultive cette idée que si un domaine va bien, il y a forcément quelque chose qui doit poser souci ailleurs, on invite ces problématiques dans notre expérience. Donc remettez en question. Vous voyez qu'en fait c'est juste une idée, c'est juste une croyance que vous avez peut-être, comment dire, transportée avec vous pendant longtemps, comme énormément de gens, mais ça reste une idée. C'est une simple pensée et vous pouvez décider à n'importe quel moment en fait de lâcher ce morceau-là, de vous ouvrir à la possibilité qu'après tout, pourquoi est-ce que tout ne pourrait pas aller bien en même temps? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas voir les bénédictions se multiplier? Pourquoi est-ce que ça pourrait pas être une merveilleuse expérience plutôt que d'avoir ce sentiment de continuer à tourner en rond sur une accumulation d'épreuves et de difficultés? La porte est ouverte, mais c'est chacun, en fait, qui va déterminer le type d'expérience qu'il ou elle va vivre en fonction des choix qu'il va faire de ce côté-là. À quoi est-ce que vous avez envie de vous ouvrir? Est-ce que vous avez envie de rester vissé sur ce que vous avez toujours cru jusque-là? La vie s'acharne contre vous, Dieu ou je ne sais pas quoi cherche à vous tester, à vous punir ou j'en sais rien. Ou est-ce que vous allez vous dire: «Non, après tout, peut-être que je me suis trompé, peut-être que j'ai cru des idées qui étaient fausses. Qu'est-ce que ça coûte d'envisager qu'il y ait d'autres possibilités qui soient plus agréables, plus légères, plus joyeuses en fait pour moi?» et de simplement laisser venir ce qui prendra forme. C'est vraiment aussi simple que ça. Hem, pour en revenir à l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, j'ai, cette personne qui me dit, «Je voudrais te dire merci», en s'adressant, à cette rencontre, particulière, en tout cas à quelqu'un qui a beaucoup marqué, son cheminement, dans ce que je ressens.
Elle me dit, même si par moments j'ai regretté, d'avoir croisé ta route parce que j'étais dans la douleur, dans l'incompréhension, que c'était trop violent pour moi. Je me rends compte aujourd'hui à quel point tu as impacté, mon cheminement d'une belle façon et même si ce n'était pas volontaire et délibéré de ta part, c'est en passant par toi, parce que j'ai vécu à travers toi, parce que j'ai ressenti, que j'en suis là aujourd'hui avec cette nouvelle chance de construire une vie qui sera belle et heureuse pour moi. Je ne sais pas si tu feras partie de ce chemin ou non, mais en tout cas, je ressens vraiment de la joie et de la gratitude aujourd'hui pour cette rencontre qui a tant bouleversé ma manière de percevoir les choses, qui a été un véritable moteur, un véritable déclencheur dans ce parcours de transformation et dans cette rencontre avec moi. C'est grâce au miroir que tu m'as offert, en étant simplement toi, que j'ai pu prendre conscience de qui j'étais véritablement, que j'ai pu faire quelques pas supplémentaires, même s'il en reste sans doute encore beaucoup à faire, pour venir à ma propre rencontre et commencer à me rendre compte que qui je suis est acceptable et digne d'être aimé. Je n'y croyais vraiment pas. J'étais tellement persuadée de ne rien valoir ou pas grand-chose, mais c'est comme si ta présence et ce que tu m'as fait ressentir à ton sujet m'avait ouvert les yeux sur le fait que ce que je perçois comme des défauts chez moi est en réalité parfaitement digne d'être aimé. Je me suis vue à travers toi, j'ai eu l'impression de me rencontrer dans le corps d'un autre humain et tout cet amour que j'ai pu ressentir, que j'ai eu envie de déverser vers toi, je me rends compte aujourd'hui que je peux aussi le déverser vers moi et c'est un cadeau totalement surprenant et inattendu qui n'aurait jamais pu prendre forme sans cette rencontre dans mon cheminement. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la suite de mon cheminement, je n'oublierai jamais ça et tu auras mon éternelle reconnaissance pour cette bénédiction que tu m'as offerte, même sans le vouloir. Il y a beaucoup d'émotions dans l'énergie que je ressens, mais c'est vraiment de la joie. C'est vraiment un sentiment de libération, de reconnaissance, comme après toutes ces étapes parcourues, de se rendre compte aussi que finalement on est toujours là, que là où on a cru, plus d'une fois sans doute, ne pas arriver à se relever, qu'on a finalement réussi à remonter cette pente et que la façon dont on ressent la vie aujourd'hui est plus belle que jamais. On sait que la vie restera toujours la vie et puis que voilà, il y aura forcément encore des hauts et des bas et toutes ces choses-là, mais dans l'énergie que je ressens là, il y a vraiment cette compréhension qui me paraît bien intégrée du fait que les difficultés, les épreuves ne vont plus être considérées de la même manière. Il y a cette conscience qui va rester du fait que chaque élément qui intervient est toujours à notre service en réalité pour nous aider à briser nos carapaces, à faire tomber nos masques, nous fournir les opportunités dont on a besoin pour être plus à l'écoute de soi, pour par contraste aussi
pouvoir mieux définir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, de quoi est-ce qu'on a envie pour nous-mêmes, pas parce que X ou Y a dit qu'il fallait aimer telle ou telle chose, mais parce que ça vibre pour nous, parce que ça met notre cœur en joie et qu'on a envie d'aller dans cette direction-là, ou en tout cas d'expérimenter et de voir ce que ça donne sur place. Donc, on a vraiment ici une énergie qui est dans l'ouverture, dans un beau rayonnement, dans quelque chose, on se sent vivant à nouveau, on est plein de reconnaissance et de... Il y a des larmes qui sont là, mais de jolies larmes de gratitude. C'est quelque chose de très profond. Et on a une personne qui est en train vraiment de s'ouvrir à un nouveau cheminement, à une vie beaucoup plus heureuse, beaucoup plus joyeuse. Et, et qui va faire en sorte d'en profiter pleinement de toute façon. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette énergie, profitez justement, continuez à avancer, allez vers ce qui vous parle, vers ce qui vous porte, vers ce qui vous appelle. Vous vous rendez enfin compte que cette vie, elle est là pour vous. Elle n'a pas à être mise à la disposition de qui que ce soit d'autre. Vous n'avez pas à subir quoi que ce soit venant de l'extérieur. Vous êtes des adultes qui savent poser leurs limites, qui savent s'écouter, et il n'en tient qu'à vous de mettre tout ça en application, de suivre votre élan intérieur, votre spontanéité, d'oser tout simplement être vous, et puis de laisser la vie vous présenter le reste, puisqu'elle le fera de toute façon. Voilà pour ces messages que j'avais à vous transmettre pour aujourd'hui. J'espère que ça pourra aider certains d'entre vous à peut-être mieux comprendre ce qui se passe, ou bien simplement avoir de l'espoir par rapport au fait qu'on ne reste pas coincé dans des situations problématiques à tourner en rond. Les choses évoluent, les choses changent, et c'est pas parce qu'on traverse parfois des périodes extrêmement lourdes et difficiles qu'il n'y aura pas du soleil un petit peu plus loin sur le chemin. C'est juste qu'il faut traverser, il n'y a pas de touche avance rapide, hein, malheureusement pour ces phases-là, mais accrochez-vous, gardez courage, continuez à cheminer, mais ramenez tout ça toujours vers vous. Profitez en fait des miroirs que les autres vous offrent pour vous rencontrer vous-même, et c'est vraiment quelque chose de très beau qu'il y a à la clé, et puis quelque part une base de départ, un socle solide à poser en dessous de votre future vie, et celle où vous pourrez vivre des choses forcément beaucoup plus belles, parce que vous aurez une conscience beaucoup plus grande de votre valeur personnelle, du fait que chacun mérite d'être heureux. Il n'y a pas à gagner des points, à payer pour quoi que ce soit. C'est mérité de base. Il n'y a pas de contrepartie, si vous voulez. Il n'y a pas à se comporter d'une certaine manière non plus pour être une bonne personne qui enfin méritera les cadeaux de la vie. On les mérite de base, à l'origine, avec toutes les caractéristiques qui sont les nôtres. C'est juste que pendant un certain temps, on n'en est pas conscient, et on a appris aussi que ce n'était pas le cas, et on a besoin d'un certain temps pour pouvoir démonter ces idées fausses et être en mesure d'accepter la vérité en fait à notre propre sujet, qui est qu'on mérite, qu'on est digne d'être aimé et de vivre toutes les belles choses qu'on pourrait avoir envie de vivre de base, et sans avoir à faire quoi que ce soit pour ça. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée, bonne fête à toutes les mamans, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite.